fait 2 millénaires, aujourd'hui on parle encore de lui. Mesdames et messieurs, Jésus-Christ est plus d'actualité. Il est encore d'actualité aujourd'hui parce que la mission pour laquelle il est venu sur la terre n'est pas encore accomplie. Il est venu sauver tous les humains. Il a donné sa vie afin que les hommes soient sauvés. Les hommes soient sauvés de quoi? Les hommes soient sauvés du péché. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, nous tous, tels que nous sommes là, moi le premier, nous sommes pécheurs. Si vous avez déjà menti, vous êtes pécheurs comme moi. Si vous avez déjà volé, vous êtes pécheurs comme moi. Alors Dieu étant saint, ne tolère pas le péché. Dieu étant saint, n'accepte pas le péché. Et lorsque l'homme a péché, il s'est dissocié de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Alors Dieu cherchait un moyen comment retrouver l'homme. L'homme qui l'aimait tant. L'homme qui l'aime tant. Dieu a aimé tous les hommes. Et il aime tous les hommes. C'est pour cela qu'il appelle tous les hommes à la repentance. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que le jour où vous allez mourir, que vous puissiez être loin de lui. Lorsque quelqu'un meurt et qui va loin de Dieu, on appelle ça l'enfer. Et Dieu ne peut pas accepter que les hommes aillent en enfer. Les hommes qui vont aller en enfer, ils vont aller parce qu'ils le veulent. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a créé l'homme pour rester éternellement avec lui. Il a créé l'homme pour que l'homme habite avec lui. Alors lorsque l'homme a péché, le premier homme qu'on appelle Adam, il s'est dissocié de Dieu. Il est allé se cacher. C'est pour cela, lorsque vous menez une vie de péché, vous allez commencer à vous cacher. Vous n'allez pas aimer les choses de Dieu. J'imagine peut-être qu'il y a ici, comme il y a partout en France, des athées. Ceux qui disent, bah, moi ces histoires de Dieu là, je ne crois pas. Moi je ne crois même pas que Dieu existe. Mesdames et messieurs, Dieu est esprit. Un esprit n'a pas de chair. Un esprit n'a pas d'os. Un esprit n'a pas de sang. C'est pour cela que vous ne pouvez pas le voir. Si tu attends voir Dieu avec tes yeux pour croire à lui, tu vas attendre longtemps. Moi qui parle ici, je ne l'ai jamais vu. Mais je sais qu'il existe. Comment je sais qu'il existe? Lorsque je regarde seulement moi-même, je me regarde, je me dis que c'est impossible que l'harmonie, la perfection que l'homme a ne puisse venir de nulle part. C'est impossible. Si je vous dis que ma montre est venue de nulle part, vous tous, vous allez me traiter de fou. Monsieur, mais tu es fou. Comment tu peux dire qu'une montre existe de soi-même? Comment les aiguilles, toutes les choses peuvent s'articuler seules? Vous allez dire, mais non, mais il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu, on ne le voit pas, mais on voit ses œuvres. Il y a un adage dans mon pays, le Congo, qui dit, l'amour n'existe pas, mais il n'existe que de preuves d'amour. Qui a déjà vu l'amour dans une rue en train de marcher? Personne. Mais nous demandons de l'amour. Nous exigeons l'amour de nos enfants. Nous exigeons l'amour à nos maris, à nos femmes. Mais l'amour n'existe pas, il faut des preuves d'amour. Si tu me chantes le matin à chaque fois que tu m'aimes et que je n'ai pas de preuves, je n'ai pas des choses palpables qui prouvent que tu m'aimes, je ne peux pas croire que l'amour est là. Mais là où l'amour est là, on voit les preuves. C'est comme ça aussi avec Dieu. L'amour est immatériel, Dieu aussi est immatériel, tu ne peux pas le voir. Mais du moins tu peux voir les preuves, ce qu'il a créé. Tu peux voir les animaux, tu peux voir les fruits. Allez dans un supermarché, regardez la beauté des fruits. Regardez la beauté des fleurs. Vous pensez que le hasard a fait exister tout cela? Non. Il y a un Dieu qui nous a créés et qui nous aime, qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Mais c'est le jour où tu vas mourir que tu vas le voir. Parce que ton esprit n'a pas de chair. Ton esprit n'a pas de sang. Et Dieu est esprit. Le jour où tu vas mourir, c'est le jour où tu vas le rencontrer. Malheureusement, ce jour-là, ce sera un jour de jugement. Où Dieu va juger tous les hommes. Pourquoi il va juger tous les hommes? Parce que nous avons bafoué sa loi. Parce que nous avons bafoué ses commandements. Dieu demande à tous les hommes de s'aimer. Mais regarde-nous. Tu es là, tu as de la haine.
Il y a des personnes avec qui tu ne parles jamais. Tu dis jusqu'à ce que je mourrai, je ne parlerai pas à telle personne. Nous haïssons. Nous jalousons les hommes. Il y en a même d'autres qui ont répandu le sang. Et Dieu est contre tout cela. Et la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement? Dieu va juger tous les hommes. Et mesdames et messieurs, rassurez-vous, vous n'aurez nulle part où vous cacher. Nous n'irons nulle part où nous allons nous cacher de Dieu. Où est-ce que tu vas aller te cacher? Il n'y a pas d'endroit où tu pourras te cacher. Mais Dieu, dans son amour, nous a donné un moyen. Ce moyen s'appelle Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ pour que tous les hommes soient sauvés. Parce que nous tous, tels que nous sommes là, nous avons une usine en nous qui produit le mal. L'homme est mauvais, qu'il soit noir, qu'il soit belge, qu'il soit africain, européen ou asiatique. L'homme est mauvais. Et il y a une usine en nous qui produit le mal. Cette usine s'appelle péché. Et Jésus-Christ est venu pour traiter cela. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont dans les addictions, qui trompent leurs femmes, qui trompent leurs maris, qui font du mal, qui haïssent leurs parents, qui répandent le sang, qui détruisent leur corps eux-mêmes, avec la cigarette, avec l'alcool. Ils ne peuvent pas se détacher de ça. Je parlais avec quelqu'un qui disait, même si j'ai envie de laisser, je ne peux pas. Je peux laisser... Alors monsieur, votre attention s'il vous plaît, notre train est actuellement arrêté en pleine voie par la signalisation. Veuillez ne pas tenter d'ouvrir les portes, veuillez rester à bord des voitures. On est arrêté actuellement en pleine voie. Merci de votre attention. Voilà, le train me donne encore le moyen de parler. Alors, cet homme disait, je ne peux pas, même si je veux laisser, je ne peux pas. C'est au-delà de moi. Parce que le péché pousse l'homme à se détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour traiter ce problème. Jésus-Christ est venu pour que toi, qui veux abandonner les péchés, puisses abandonner les péchés. Toi qui ne parviens pas à délaisser la cigarette, que tu abandonnes ça. Toi qui ne parviens pas à aimer, que tu puisses aimer. Et pour cela, tu dois accepter la main tendue de Dieu. Dieu t'étend la main pendant que tu es encore vivant. Le jour où tu vas mourir, ça sera fini. Tes amis vont t'effacer de Facebook. WhatsApp, ton numéro sera effacé. Twitter, on n'aimerait même pas lire. On n'aimerait même pas rêver de toi. La seule chose que tu vas apporter à la mort, ça sera les œuvres que tu as faites pour Dieu. Alors, mesdames et messieurs, je vous en prie. Ne mourrez pas si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu. Ne mourrez pas si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. J'ai grandi comme ça aussi, comme vous, ne croyant pas aux choses spirituelles. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, j'étais tombé malade à l'âge de 18 ans. Les médecins m'avaient condamné à la mort. Je venais à peine d'avoir le bac. Je voyais la mort devant moi, comme peut-être il y a plusieurs personnes qui sont dans les hôpitaux. Je voyais la vie partir. Je n'avais encore rien fait. Pas d'enfant, pas de travail. Je venais juste d'avoir mon bac. Quand le médecin m'a dit, monsieur, vous allez mourir. Je pleurais, mais le pleur ne pouvait rien faire pour moi. Jusqu'à ce qu'il y avait des personnes qui avaient prié pour moi. Mesdames et messieurs, je vous dis des choses vraies. Ça agit. Dieu m'a sauvé de cette maladie. Une maladie très rare qui s'appelle orchidopexie. J'ai été sauvé de cela. Et aujourd'hui, ça fait plus de 19 ans, j'en parle comme une histoire. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Dieu existe, mesdames et messieurs. Soyons humbles de reconnaître cela et de faire la paix avec lui. Parce que le jour où tu vas être devant lui, tu n'auras pas de justification. Tu n'auras pas de moyens de défense. Mais Dieu appelle tous les hommes à se repentir, à se tourner vers lui, à reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a fait du mal et à obtenir son pardon. Jésus-Christ est venu pour cela. Il est venu pour chercher ceux qui sont perdus. Il est venu pour chercher ceux qui sont meurtris. Ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour eux que Jésus-Christ est venu. Alors quand tu as le souffle, c'est le temps de faire la paix avec Dieu. Quand tu vis, c'est le temps de faire la paix avec Dieu. N'attends pas les jours où tu vas mourir. Même si on amène ton corps à la cathédrale, ça ne servira à rien.
Même si on prie pour toi lorsque tu seras mort, lorsque je passe au cimetière, des fois ça m'arrive de voir les croix partout. Même les athées, on met les croix sur leur tombe. Ça ne servira à rien si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle. C'est pour cela, l'évangile est venu te chercher jusqu'ici dans le train. Parce que Dieu t'aime. Et il n'y a personne qui peut t'aimer plus que Jésus. Personne. Personne ne peut t'aimer plus que Dieu. Personne. Parce que c'est lui ton créateur. Et aujourd'hui, il te tend la main. C'est à toi de faire le choix. Soit tu acceptes cette main tendue, soit tu la rejettes. Et si tu la rejettes, tu la rejetteras en âme et conscience. Avec toutes les conséquences néfastes qu'il y aura après. C'est le temps de faire la paix avec Dieu. Le temps de chercher Dieu quand il se trouve. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur te demande de faire. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Tous les hommes seront face à lui un jour. Que tu le veuilles ou pas. Nous tous, nous allons mourir. Et la plus grande question, c'est où est-ce que tu vas passer ton éternité? Est-ce que tu seras près de lui ou tu seras loin de lui? Toi qui as passé tout ton temps à les renier. Tu as passé tout ton temps à les haïr. Tu as passé tout ton temps à les zapper. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de prier. J'ai tout ce qu'il faut. Monsieur, votre attention s'il vous plaît. Nous sommes de nouveau arrêtés en pleine voie par la signalisation.